Bonjour chers frères et sœurs en Christ. J'espère que vous allez bien, vous et vos familles respectives. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Jade et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube, la chaîne sur laquelle nous parlons de Dieu, nous parlons de tout ce qui concerne le royaume de Dieu et comment le vivre sur la terre des vivants, comment entrer dans les promesses que l'Éternel nous a données. Voici, je sais que pour la plupart d'entre vous qui vous connectez, je sais que vous recevez déjà, d'ores et déjà, seulement en faisant la connexion, en partageant, en écoutant ces vidéos, en les likant, vous recevez d'ores et déjà les promesses que l'Éternel vous a promis. Et je le sais par conviction parce que c'est la raison pour laquelle je me suis mise sur cette chaîne afin de vous parler de ce qu'est l'héritage que Dieu promet à ceux qui veulent réellement le chercher, à ceux qui le cherchent de tout leur cœur, sans détour. Voilà donc pour l'intro. Maintenant, chers frères et sœurs, aujourd'hui particulièrement, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de vous parler de la prospérité selon Dieu. Voilà, avant de commencer à parler de cette prospérité, nous allons prier pour que l'Esprit du Seigneur lui-même nous rende la vie et que nous puissions avoir cette vie et que cette vie-là, de la vie de cette parole qu'elle devienne chère et qu'elle porte du fruit en nous. Seigneur, nous t'appelons en ce jour, nous te demandons de venir et de nous apporter la grâce que tu nous fais en ce jour, la faveur qui est la nôtre. Tu nous dis, ne crains pas, crois seulement. Voici aujourd'hui, en ce 13e dimanche du temps ordinaire, nous lisons la parole de l'Éternel. Seigneur, tu as voulu que ta grâce et ton adoption filiale, que par cette grâce nous devenions des enfants de lumière, ne permet pas que nous soyons enveloppés de ténèbres, de l'erreur, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants dans la splendeur de ta vérité, par Jésus, le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité de l'Esprit Saint, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. La lecture d'aujourd'hui nous est donnée dans le livre de la sagesse. Dieu n'a pas fait la mort, dit le livre de la sagesse, chapitre 13 au verset 15 et 23 et 24. Il ne se réjouit pas de voir mourir des êtres vivants. Il les a tous créés pour qu'ils subsistent. Pourquoi aujourd'hui nous avons choisi ce chapitre? C'est qu'il correspond exactement à ce que Dieu veut pour nous. Beaucoup d'entre nous, nous sommes des âmes mortes, mortes dans les promesses de l'Éternel. Parce que le Seigneur nous veut vivants. Il veut que nous soyons des êtres qui apportent la lumière partout où nous passons. Et que notre lumière soit vue des hommes afin que les hommes rendent témoignage de notre Dieu. Cependant, beaucoup d'entre nous, nous vivons une vie morte, une foi morte, une foi qui n'arrive pas à enlever et à arracher les promesses qui nous sont données. Voilà pourquoi aujourd'hui, il a plu à l'Esprit Saint de partager avec vous ce message de ce que est la prospérité selon Dieu. La prospérité selon Dieu, c'est le repos que Dieu donne à l'homme. Qu'est-ce que le repos? Nous voyons dans la Bible que le repos, c'est le 7e jour, c'est le jour du sabbat, c'est le jour que Dieu a donné à l'homme ou alors où lui-même s'est reposé. Mais ce n'est pas un repos comme enseigné dans les églises d'aujourd'hui. Oui, c'est vrai, il faut aller à l'église, il faut communier avec le corps du Christ, mais
il y a une communion qui se fait de Dieu à nous, de Dieu à nous. Cette communion, c'est le repos qu'il nous donne parce que nous communions avec lui. Alors, il nous offre un repos qui nous permet véritablement d'être dans nos années de repos. Mais ce repos n'est pas un repos où on dirait je vais m'endormir et je me réveille quand j'en ai besoin. Non, c'est un repos pour entrer dans une autre dimension. Donc, on peut dire que la prospérité est un repos offert à une âme qui a fait sa montée vers l'escalier de la vie. L'escalier de la vie, c'est quoi? Cette âme qui fait sa montée vers l'escalier de la vie. L'escalier de la vie, c'est ce que nous voyons dans la vision de Jacob qui voit l'escalier. Et il voit des anges descendre, monter et descendre. Il voit, en fait, dans sa parole, il dit, je voyais des anges monter et descendre. Ce qui veut dire que souvent, nous prions, nous faisons notre marche vers Dieu. À force de faire cette marche, il arrive un moment où nos prières sont entendues et les réponses nous reviennent. C'est ce que Jacob essayait de nous dire en disant, chaque fois que vous montez vers Dieu, chaque fois que vous aspirez aux choses de la vie de Dieu, aux choses du royaume, alors automatiquement le royaume lui-même vient à vous. Voilà de quoi il s'agit. Voilà de quoi il est question. Il est question du royaume de Dieu. Il est dit que ce royaume est comme une graine de moutarde. Il est dit d'ailleurs une graine de sévéné, la plus petite d'entre toutes, mais lorsqu'elle est semée, elle germe et elle grandit, elle porte du fruit, au point qu'elle devient grande, que même les oiseaux du ciel viennent y nicher et former une base sur laquelle ils vont désormais s'établir. Donc lorsqu'on parle de ça, on parle du royaume pour nous dire que le royaume n'est pas seulement une question visible, n'est pas toujours des questions visibles, d'abord matérielles, mais c'est d'abord des choses spirituelles. Mais qu'est-ce qu'une chose spirituelle? C'est une chose qui existe, qui a déjà été faite, mais que ma foi va aller chercher et rendre visible. C'est pourquoi on peut parler de la foi et la ferme assurance des choses que l'on espère. Je dirais même pas qu'on espère. Pour moi, espérer, ça veut dire que je crois que ça peut arriver, mais j'espère que ça viendra. Non, 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 non. Mais plutôt la ferme assurance des choses que j'ai vues et que je vais amener à matérialisation. Parce qu'en fait, Jésus dit, je fais ce que je vois mon Père faire. Il ne dit pas, je fais ce que j'espère que mon Père fera. Non, il dit, je fais ce que je vois mon Père faire. Ça veut dire que je fais ce que j'ai déjà vu dans le spirituel. Si j'ai vu que je suis prospère, si j'ai vu que j'ai grandi, si j'ai vu que mon âme est devenue assez forte, alors je le matérialise sur le plan physique. Donc nous pouvons voir que Dieu dit aussi également dans sa parole que c'est sa bénédiction qui enrichit. Qu'est-ce que ça apporte comme soutien ou secours dans cette parole? C'est qu'il dit, ma bénédiction enrichit et n'est suivie d'aucun chagrin. Ça veut dire que lorsque j'ai vu une chose dans le spirituel, lorsque je l'ai vue dans le spirituel, je vais vers l'autel qui est la bénédiction de Dieu. L'autel qui est la bénédiction de Dieu, c'est son Fils, sa parole. Je vais donc dans ce Fils-là poser un acte ou lui dire, sur la base de ce que tu dis, non pas par ma propre force, ni par ma propre intelligence,
mais sur la base de ce que tu dis et ce que j'ai vu, j'appelle l'esprit. Je demande que ton esprit se joigne à ce que j'ai vu afin que cela devienne matériel. Vous voyez, ce n'est pas une histoire de j'ai vu, alors je le fais. Je peux tout à fait le faire, mais si je n'ai pas l'esprit, alors je ne le fais pas avec une bonne intention, je ne le fais pas avec une bonne mesure, je ne le fais pas avec une bonne disposition. Tandis que lorsque je le vois et que je veux le matérialiser, le processus voudrait que j'aille dans la parole et que je demande à la parole, parce que la parole étant une personne, je viens lui demander, alors, voici ce que j'ai vu dans l'esprit, voici ce que tu as dit. Par exemple, j'ai dit, Seigneur, j'aimerais dans un mois, le mois prochain, devenir propriétaire. Et il me dit, mais je t'ai bâti une maison. Je t'ai bâti une maison dans le spirituel. Regarde, elle est là. Et j'ai vu que cette maison existe réellement dans le spirituel. Alors, je vais voir la parole et puis je dis à la parole, mais parole, comment est-ce que je peux porter cette maison de là où elle est pour la faire venir dans le monde physique? Et la parole me dira, dans ton environnement, il y a ce qu'on appelle l'esprit. Pourquoi? Parce que j'ai donné la terre aux fils de l'homme et en eux j'ai mis mon esprit. Et mon esprit qui est avec eux les conduit afin qu'ils connaissent toute la vérité de ce que je désire ou de ce que j'ai déjà accompli pour eux. Alors à ce moment, je me pose et je demande, mais à l'esprit, quelle est la meilleure façon de faire venir cette maison dans le monde? Et l'esprit va me dire, par exemple, il faut que tu pries un Je vous salue Marie, un autre Père, un Je crois en Dieu, un et j'en passe, un Je confesse à Dieu par exemple. Et une fois que je vais faire ça, il va peut-être me dire, après avoir accompli ça, vous savez, c'est ce que Marie va répondre aux noces de Cana lorsque le vin est terminé, et elle va dire à la parole, nous sommes maintenant au moment où il est temps que tu te manifestes, parce que les hommes attendent, parce que les hommes ont besoin de toi, et tu ne peux pas te permettre de les laisser à vide. Alors, le fils ou la parole va lui répondre, ce n'est pas encore mon temps. Et elle va dire au serviteur, je ne tiens pas compte du temps parce que je sais que celui-ci, il est hors du temps. Parce que je sais que lui, il vit dans l'éternité. Et s'il vit dans l'éternité, les règles du temps ne lui sont pas imposables. Alors faites ce qu'il vous dira de faire. Et quand il vous dira de faire une chose, faites cette chose. Parce que c'est au travers de cette chose-là que vous allez rendre matériel ce qu'il vous a demandé. Quelquefois, ça peut arriver que l'Éternel vous dise, ok, voici aujourd'hui, tu as appelé la parole s'est manifestée et souvent, lorsque nous sommes dans un moment de demande ou d'attente, il se passe que le temps se lève contre nous et nous fait dire, comme Jésus, comme Marie, aux noces de Cana, que ce n'est pas encore mon temps, ou le temps nous dit, je ne suis pas, pour l'instant, où l'ordre ne m'a pas été donné de te visiter. C'est alors que Dieu te dira, ou Jésus, ou la parole, ou l'Esprit te dira, non, parce que tu as monté l'escalier de la vie, parce que tu es la fille de Sion, parce que tu es le fils de la montagne de David, de la maison de David. Voilà, nous sommes une haute montagne placée au-dessus du temps.
Et donc, va parler au temps et dit au temps, temps, je t'impose et je t'ordonne, au nom de Jésus, celui devant qui tout a été donné, celui qui est la parole vivante, celui même qui m'envoie, parce que, voyez-vous, on ne se lève pas pour aller parler au temps, parce que c'est pas nous, quand Dieu le faisait, comme il dit à Job, à un moment donné, lorsque je posais les fondements de la terre, étais-tu là? As-tu déjà parlé au jour? Est-ce que tu sais ce que j'ai fait lorsque j'ai posé tous ces piliers pour former ce monde? Et Job va répondre que non, bien sûr, parce que nous ne sommes pas habilités à parler à des entités qui sont au-dessus de nous. C'est pourquoi seul l'Esprit de Dieu peut se lever avec nous et sur l'autel du Seigneur Jésus, va aller vers l'entité vers laquelle nous avons été envoyés et parler en notre nom à cette entité disant, tu vois, cette personne, elle a le droit de vivre dans l'éternité et donc que les promesses de l'éternité soient son partage. Et c'est ainsi que nous pouvons entrer comme dans cette parole qui dit que nous étions comme ceux qui rêvaient, nous étions comme dans un rêve lorsque nous avons vu s'accomplir les promesses de notre vie, parce que ça arrive instantanément. Ça n'arrive pas parce que vous avez fait un miracle, non, mais parce que le temps, l'ordre a été donné au temps de vous favoriser. Et donc, lorsque le temps vous favorise, quoi que vous fassiez dans le temps qui vous a été imparti, devient pour vous une promesse éternelle. Et qu'est-ce que ça nous dit donc quand on dit que l'ordre a été donné au temps de nous favoriser? C'est que, voyez, Jésus, il naît de Marie, sa mère. Avant de naître, il ne naît pas comme par le fruit d'un hasard. Dieu vient et entre en alliance avec un homme parce qu'il avait déjà donné la terre au Fils de l'homme. Donc il ne peut pas venir parce que cette terre lui appartient et dire je dispose de toi comme je veux. Non, il demande l'autorisation et cette porte lui est ouverte. Une fois que la porte est ouverte, donc il entre de manière légitime. Une fois qu'il entre de manière légitime, il naît de manière légitime. Il est également présenté, il suit le parcours d'un individu, là, l'escalier de la vie. Il monte, il est baptisé, il monte, il est présenté au Seigneur, donc à Dieu, à son Père, comme tout enfant devrait être présenté. Il est circoncis comme le veut la parole. Et il va grandir, il va même enseigner la parole et il va entrer dans ce que nous appelons souvent pour nous notre destinée. Il entre dans sa destinée pour accomplir l'œuvre pour laquelle il est venu sur la terre. Et lorsqu'il l'accomplit, avant de l'accomplir, il est introduit par un homme appelé Jean-Baptiste, son cousin. Donc il ne vient pas d'ailleurs, non, il est introduit. Il est introduit par Jean-Baptiste parce que il faut que quelqu'un le précède. C'est ainsi que même nous, lorsque nous nous mettons, par exemple, moi aujourd'hui sur cette chaîne YouTube, je ne me suis pas levée un matin, il a fallu que quelqu'un m'introduise à ces messages, à cette chaîne YouTube. Ceux qui nous ont précédés, ils nous ont introduits dans la foi. Et cette foi dans laquelle j'ai été introduite aujourd'hui a fait que j'ai grandi avec elle. En grandissant, j'ai eu l'opportunité de pouvoir exprimer ce que la parole voudrait que j'exprime pour la génération pour laquelle elle a été envoyée. Parce que ce n'est pas moi qui suis l'envoyé, je ne suis qu'un canal par lequel la parole voudrait s'exprimer pour cette génération-là. C'est ainsi que Paul peut dire « Je tiens mon corps assujetti de peur qu'après vous avoir prêché, que moi-même je ne tombe en tentation. » Donc, ce que j'essaye de dire ici,
c'est que Dieu nous dit que c'est lui qui rend prospère. Et il dit que vous avez le droit de prospérer. Pourquoi aujourd'hui il m'est venu à l'esprit de parler de cette prospérité? C'est parce que un jour je fais cette prière à Dieu et puis je dis Seigneur, mais il y a tellement autour de moi des personnes que je vois souffrir par le travail. Les gens, la plupart des femmes aujourd'hui ont abandonné leur foyer parce qu'elles ne peuvent plus rester à la maison. Elles doivent travailler pour aider leurs époux. Elles doivent travailler pour subvenir aux besoins de leur famille. Elles doivent abandonner leurs enfants, leurs époux. Et les mariages se disloquent, les familles se disloquent. Et là, cette parole me vient en disant, mais il n'a jamais été question pour vous de travailler. Je vous ai dit, vous pouvez avoir des jobs, oui, mais un job n'est pas ton travail. Ton travail, c'est la vigne que j'ai plantée pour toi. Ton travail est dans la vigne que j'ai plantée. J'ai planté une vigne dans laquelle j'attends que tu ailles travailler. Et c'est cette vigne que je veux te voir fructifier. C'est cette vigne que je veux voir grandir dans ta vie. Ce n'est pas autre chose. Je ne t'envoie pas travailler dans la vigne de César. Ou même si tu as travaillé longtemps chez César, à un moment donné, il est temps que tu reviennes à la vigne du Père. Un peu comme le fils prodigue qui était parti des années durant avec l'héritage du Père. Cet héritage, c'est aussi cette partie de nous qui s'en va bien des fois au détriment du Père. Elle va travailler dans la vigne de quelqu'un d'autre. Elle enrichit d'autres personnes. Parce qu'il faut savoir qu'un individu venant sur la terre est je dirais, elle représente tout un royaume, tout un investissement. Il n'y a pas que des anges qui soient assignés à sa vie. Il y a tout un environnement qui est assigné à l'aider à prospérer et à devenir ce qu'il doit devenir. Et tout cet environnement-là est payé un salaire mensuel pour que la vie de cet individu devienne. Donc, il ne faut pas penser que cet investissement ne nous est pas demandé demain. Il nous est réclamé. Il nous est réclamé parce que ce n'est pas nous qui avons tenu à vivre cela. C'est Dieu lui-même qui a voulu que nous puissions venir. Et donc, le fait qu'il investisse en nous, il attend de nous justement un retour à ce qu'il a investi. La plupart d'entre nous, les banquiers le savent, quand tu fais un investissement, tu attends un retour sur tes investissements. Et c'est la même chose, on ne peut pas travailler tous les jours dans la vigne de César et espérer. Souvent, beaucoup d'entre nous, on est pauvres parce que, en fait, on n'est pas dans notre, je dirais, dans notre ligne, dans notre circuit. On est en dehors du circuit, en dehors de la volonté de Dieu. On est en dehors de la vigne dans laquelle nous avons été appelés à travailler. On est dans une autre vigne et pour cela, on expérimente une vie en dehors de la volonté que Dieu avait voulu pour nous. Il dit, c'est en vain que vous sortez pour aller gagner votre pain de misère. Mes bien-aimés, à moi, même dans leur sommeil, je les nourris. Donc, si il te dit que, mon enfant, tu abandonnes ce qui est prioritaire pour toi, ta famille. Parce que moi, je suis un Dieu générationnel. Moi, Dieu, je suis un Dieu qui investit dans le futur. Tu abandonnes ton mari, tu abandonnes ta famille, tu abandonnes ton père et ta mère, tu ne parles plus à personne, tu t'es enfermé à toi-même, tu as beaucoup de difficultés et aujourd'hui tu espères que moi, Dieu, je viens t'aider, mais ça ne se passe pas de cette manière. Il est temps que tu réalises que ce que j'attends de toi, c'est d'abord le royaume. Cherchez premièrement le royaume et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Et le royaume, c'est ça. C'est vous, ce que Dieu vous a donné dans votre environnement immédiat. Et le reste après. Et c'est ainsi que, faisons le choix du royaume,
automatiquement, la parole se met en route pour vous et elle commence à travailler dans votre intérêt. Aujourd'hui, je ne vais pas faire long. Je vais terminer avec cette parole de 3 Jean qui dit « Je souhaite que tu prospères au-delà de toute chose, que tu prospères et être en bonne santé de la même manière que prospère l'état de ton âme. » Voilà la dernière parole. Je vous souhaite à chacun et à chacune sur cette chaîne, à vous et à vos familles, à tous ceux qui vous tiennent à cœur, de prospérer à tous égards, d'être en bonne santé, de même que prospère l'état de votre âme. En attendant que les promesses de l'Éternel soient toujours votre partage, au nom de Jésus-Christ, j'ai fait cette prière. Amen. N'oubliez pas de liker, de partager. Et je vous revois très vite. À très bientôt.